Shalom à toi. C'est votre frère Touré Kapia. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Shalom, shalom, shalom. Shalom Jocelyne, bonjour. Shalom maman Marie. Ça va sonner. J'espère que tout le monde va bien. Shalom Chloé, comment tu vas? Comment tu vas Chloé? Il faut qu'on parle quand même Chloé. On va commencer à bénir le nom de l'Éternel. On va commencer à lui dire merci. On va commencer à élever le nom de notre Dieu. On va commencer à le bénir. On lui dit merci. Amen. J'espère que ma voix, ça va aller. Alléluia. J'attends que tu partages. J'attends que tu partages. J'attends que tu partages. Et puis on va commencer à célébrer l'Éternel. J'attends encore 1 minute à 45. Nous commençons. À 45, nous commençons. Pendant ce temps, on va rendre gloire à Dieu. Pendant ce temps, on va dire merci à Dieu. Yandarabu Santaria Basete. Yekantiribu Santaria Wa. Sina tambora vinanga mobima koluka nzambewe nani apesanga loboko nakati yako twasina ngaye nani apesanga loboko nakati yako zangana ngaye nani apesanga loboko losambo nani apesanga loboko ineminite losambo ya ineminite. Oh Seigneur, merci. Merci. La prière d'1 minute. La prière dans la chambre donne les résultats en public. Et la prière d'1 minute.
Il donne les résultats en paquet. Pourquoi moi je ne veux pas chanter? Pourquoi moi je ne veux pas le célébrer? C'est ce qui veut dire la chanson. Pourquoi je ne veux pas chanter? Pourquoi moi je ne veux pas le célébrer? Voilà. Oh merci la fille de la promesse. C'est pas Ninyango. La prière d'une minute. La prière d'une minute peut changer. Rien que la prière d'une minute peut changer des situations. La prière faite dans ta chambre, mais les résultats, Dieu le donne en public. La prière dans le secret, mais Dieu donne le résultat en public. La prière d'une minute, pendant que tu es en train de prier le Seigneur, tu es seul dans ta chambre, tu es seul dans ton salon. Ok Hélène, tu es seul dans ta maison, tu es seul. Mais ce qui est bien avec Dieu, pendant que toi tu fais ta prière seul, pendant que toi ta prière est cachée, pendant que toi tu es en train de prier, il y a même les gens qui se moquent. Mais moi j'aime quand les seigneurs commencent à répondre. Mais moi j'aime quand les seigneurs commencent à répondre. Parce que quand lui il répond en public. Hey, aujourd'hui on va voir la prière faite d'un homme. La prière faite d'un homme dans le secret. Mais les résultats devant tout le monde. Yandara au santé. Hey, est-ce que tu peux commencer à dire merci à Dieu? Dis merci à Dieu pour la prière d'une minute que tu as fait seulement. Dieu va commencer à te répondre. Pour la prière que tu as fait dans la brousse. Pour la prière que tu as fait toi-même. Shalom Annie. Shalom Pasteur Jean. Pour la prière que tu as fait pendant que tu priais, on se moquait de toi. Pendant que tu partais à la retraite, on se moquait de toi. Mais Dieu, quand il va commencer à te répondre, toi tu vas commencer à le célébrer. C'est-à-dire que moi je reste accroché à tes pieds. C'est-à-dire que pourquoi je ne vais pas te célébrer? La prière d'une minute change. Hey. Nous prierons aujourd'hui la prière d'une minute. La prière d'une minute change des situations. La prière d'une minute change des situations. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, on va prier aujourd'hui. On va commencer à célébrer l'Éternel. On va commencer à dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. On va commencer à lui dire Hosanna, Hosanna, Hosanna. On va commencer à dire à Dieu à quel point il est bon. On va commencer à dire à Dieu à quel point il est merveilleux. On va commencer à dire à Dieu sans lui nous ne sommes rien. On va commencer à dire à Dieu Yandara Bosante. On va commencer à dire à Dieu vaut mieux rester dans sa présence. Vaut mieux rester en Dieu. Oh, on va prendre le psaume 34. Le psaume 34. Le psaume 34. Oh, j'ai envie de prier par rapport à ça. Le psaume 34. Et puis on va lire aussi le psaume 34. Et puis on va partager l'histoire de 1 Samuel 17. C'est mon histoire favorite. Hey, alléluia. Le psaume 34. On va prier par rapport à ça pour commencer notre prière. Le verset de la Bible dit: je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel, célébrons tous son nom. Oh, le verset 5. Le psaume 34, verset 5 à 7, c'est pour toi ce matin. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Le verset 8. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger.
Oh, le verset 9, c'est mon verset favori. Et le psaume 34, le verset 9, souligne ça. C'est le verset favori de Maman Plessis. Ça veut dire, j'aime ce verset. On dit, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui le refuge. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Est-ce que une fois seulement que tu as commencé les choses de Dieu, tu as commencé à prier, tu as déjà goûté. Une fois que tu as commencé à prier, donc malgré tout ce que tu peux trouver sur ton chemin, malgré toutes donc les problèmes que l'ennemi mettra sur ton chemin, le fait seulement que tu as goûté à l'Éternel, le fait seulement que tu as goûté à la prière, le fait seulement que tu as goûté au jeûne, tu sais les résultats du jeûne, tu sais pendant que tu pries, le résultat de la prière. Oh mon frère, ma soeur, oh, tu vas commencer à dire merci à Dieu, même dans ton combat, tu vas commencer à célébrer l'Éternel. Même pendant que tu seras en larmes, tu vas commencer à dire merci à Dieu. C'est pour cela que des personnes, ils ont du mal à nous comprendre. Il dit, mais regarde, tu es malheureuse, tu es en train de pleurer, mais tout le temps tu pries. Hey! Regarde, tu es encore stérile, tu n'as pas d'enfant, mais tout le temps tu es à l'église. Regarde, tu n'as pas de mari, tu es humilié, mais tout le temps tu es à l'église. Parce que eux ne connaissent pas le secret. Eux ne connaissent pas qu'une fois avoir goûté, Dieu est plus que la drogue. Parce que quelqu'un qui a goûté à la drogue, et donc quelqu'un qui a goûté à la drogue, à l'alcool, la personne devient addicte. Pourquoi? Parce que sans cela, la personne ne se sent pas bien. C'est comme nous aussi. Un chrétien, une fois qu'un chrétien a goûté à la vraie prière, je ne parle pas de chrétien qui vient seulement chez Dieu pour avoir quelque chose. Il y a deux types de chrétiens. Il y a deux types d'adorateurs. Il y a des personnes qui viendront chez Dieu rien que parce qu'ils veulent quelque chose. Et une fois qu'ils ont la chose, et si la chose tarde, ils partent. Mais il y a des chrétiens comme nous. Hey, il y a des chrétiens comme nous sommes de David. Il y a des chrétiens comme nous sommes de Moïse. Il y a des chrétiens comme nous, malgré qu'il y avait le premier table de la loi, malgré que je l'ai cassé. Oh, j'ai compris mon erreur, mais parce que j'aime Dieu, parce que j'ai goûté à la montagne de Sion, David a dit non, je veux encore retourner. La parole de Dieu est bonne. La parole de Dieu est bonne. David a goûté à la Moïse a goûté à la montagne de Sion. Moïse connaissait le secret de la présence de Dieu. Moïse savait que quand je pars à la montagne, à la rencontre de Dieu, il y a des choses qui se passent. Je suis tellement à l'aise. Il y a une nuée qui me couvre. Il y a tellement la présence. Je suis tellement bien dans sa présence. Même si le premier table est cassé, ce n'est pas le plus important. Je veux encore me repentir. Je veux encore demander pardon pour moi et le peuple. Et je veux encore retourner. Ça, c'est les gens de chrétiens que Dieu veut. Les gens d'adorateurs que le Seigneur entend. Les gens qui ont déjà goûté au jeûne. Les gens qui ont goûté à la retraite. Nous, là, on a goûté à la retraite. Chaque retraite. Donc, notre prière, Seigneur, nous voulons aller seulement retraite après retraite. Notre prière seulement, Seigneur, je veux seulement faire 40 jours après 40 jours. Donc, une fois que tu as goûté au programme de Dieu, une fois que tu as goûté à Dieu, tu as commencé toi-même à chercher des programmes pour rentrer. Pourquoi? Parce que ta prière, ce serait seulement de rester dans la présence de Dieu. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. À toute personne qui a goûté à la retraite, qui était venue sincèrement. Oh, nous sommes tous devenus accros. Pourquoi? Parce que on sait que pendant tout un week-end, nous restons avec les frères et les sœurs dans la présence de Dieu. Yandara Basante. Il faut d'abord goûter. Parce que des fois quand on parle aux personnes de la prière, des fois quand on parle aux personnes de la délivrance, les gens croient comme ça. Mais une fois que la personne se présente, une fois que la personne goûte, il dit que non, c'est fini, moi je reste ici.
Il dit, maman blessing, le prochain c'est quand? Maman blessing, c'est où? Pourquoi? Parce que la personne veut. Pourquoi? Parce qu'on a goûté, on a goûté à l'Éternel. Oh, excusez-moi. Oh Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de toutes choses. Merci parce que tu es en train de le faire. Merci. Merci parce que tu peux satisfaire. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu peux faire encore au-delà de nos espérances. Merci parce que tu peux faire encore au-delà. Et nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que tu es en train de faire des grandes choses. Pendant ce jeûne, oh Dieu, nous sommes en train de voir ta gloire. Pendant ce jeûne, oh Seigneur, nous sommes le 3e jour. Le 3e jour de notre jeûne, c'est aujourd'hui. Le 3e jour. Eh Seigneur, le 3e jour. Merci pour tout. Merci Yahweh. Merci parce que tu es Dieu. Merci Seigneur Jésus. Yandorobo Santariaba Sete. Yekantorobo Santariaba. Yekanterebo Scantariabo Santé. Yendorobo Santariaba Sete. Oh Seigneur, merci. Merci pour ton esprit qui est en train de mouver en ces lieux. Merci Seigneur pour ton esprit qui est en train de mouver. Merci pour ta main puissante qui est en train d'agir. Merci Seigneur pour toutes choses que tu es en train d'accomplir dans la vie de ma soeur et de mon frère. Merci Yahweh de nous avoir accordé encore ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. Yandarabo Santé. Yekantorobo Santariaba. Yendarabo Santariaba Sete. Yekanterebo Santariaba Baba Santa. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu es en train de le faire. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Le 3e jour. Et le 3e jour. Oh Père, c'est tellement bon de rester dans ta présence. C'est tellement merveilleux de rester dans ta présence. C'est tellement agréable de rester dans ta présence. Oh Seigneur, nous avons goûté à toi. Oh Seigneur, nous venons encore au devant de toi. Yendarabo Santariaba Sete. Yekanterebo Santariaba. Eh Seigneur, à toi seul soit la gloire. À toi seul soit la gloire. Yendaraba Santariaba Sete. Yekanterebo Santariaba. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux prier avec moi? Sois pas dans la distraction. Nous sommes là pour prier. Est-ce que tu peux commencer à célébrer l'Éternel? Tu t'es réveillé à 5 heures du matin. C'est pas seulement pour regarder, mais tu t'es réveillé à 5 heures du matin pour plaire à Dieu. Pas pour plaire à un homme. Pas pour plaire à un blessing. Mais tu es réveillé à 5 heures du matin pour être dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux commencer à célébrer l'Éternel? Tu peux commencer à dire merci à Dieu. Tu peux commencer à prier. Yandarabo Santariaba Sete. Yekanterebo Santariaba. Je vais t'inviter à prier, à prier, à prier. Nous sommes dans moment de jeûne et prière. Tu peux pas te réveiller le matin à 5 heures du matin et commencer à regarder de gauche et à droite. Est-ce que tu peux commencer à intercéder? Tu peux commencer à intercéder. Tu peux prier. Yakantorobo Santariaba. Yendarabo Santariaba Sete. Eh Seigneur, merci. Merci encore. Merci parce que tu es en train de le faire. Merci Seigneur. Yendorobo Santariaba. Merci Seigneur. Merci parce que tu es en train de le faire. Est-ce que tu peux commencer? Tu peux monter encore en prière. Tu peux monter encore en prière. Yandaraba Santariaba Sete. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Eh Seigneur, merci. Je veux voir un homme monter. Je veux voir un homme célébrer l'Éternel. Je veux voir un homme commencer à intercéder. Je veux voir un homme commencer à dire merci à Dieu. Je veux voir un homme commencer à dire merci. Merci à Dieu pour tous les bienfaits. Merci à Dieu pour tout ce qu'il va faire pour toi. Merci à Dieu encore pour encore le souffle de vie. Merci à Dieu parce qu'il va encore te faire du bien aujourd'hui. Est-ce que tu peux prier? 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 Yanderebo Santariaba Sete. Merci Père. Merci Seigneur Jésus. Merci encore pour ta bonté. Merci encore, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli dans ma vie. Merci encore, Seigneur Jésus. Alléluia. On va prendre notre verset, Exode 34. Exode 34. Exode 34.
Exode 34, je vais commencer par le verset 1er jusqu'au verset 7. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 pierres, taille 2 tables de pierre au premier et j'écrirai les paroles qui étaient gravées sur le premier table que tu as brisé. Sois prêt des bonnes heures. Tu graviras dès le matin les monts Sinaï et tu t'y tiendras devant moi au sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi et qu'on ne voit personne sur toute la montagne. Que pas même les petits et gros bétails ne broutent près de cette montagne. Moïse taille 2 tables de pierre. Deux tables de pierre, pareilles au premier. Il se leva du bon matin et gravit les monts Sinaï, conformément à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Il prit alors avec lui les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, s'étint là près de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute, la révolte et les péchés, mais il ne traite pas les coupables en innocents et il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Alléluia. Ici, si nous prenons la parole de Dieu, ici on parle de l'histoire de Moïse. Ici on parle de Moïse, l'histoire avec les 2e tables de la loi. Ce qui veut dire, l'Éternel a dit à Moïse, tu vas encore monter, tu vas encore gravir, tu vas encore aller, tu vas encore faire, tu vas encore tailler toi-même les 2 tables de la loi. Tu vas encore le faire. C'était pas parce que Dieu n'était pas capable de le faire, mais c'était parce que Dieu voulait que Moïse fasse quelque chose. C'est que j'ai compris avec Dieu. À chaque fois que Dieu va te mettre sur le côté, parce qu'il veut déverser en toi une gloire. Quand tu vois beaucoup de personnes te mépriser, quand tu vois que tu commences à avoir beaucoup de combats dans ta vie, quand tu commences à voir que tu commences à avoir beaucoup de conflits avec des gens, tu dois avoir l'oreille spirituelle et le discernement de comprendre qu'il est temps que je m'écarte. Parce que tu ne peux pas recevoir le manteau devant tout le monde. Tu ne peux pas recevoir, merci Saint-Esprit de Dieu. Tu ne peux pas recevoir le manteau devant tout le monde. Tu ne peux pas recevoir, merci Saint-Esprit de Dieu, le manteau devant tout le monde. C'est impossible. Pourquoi? Parce que quand l'histoire, quand Dieu donc va te dire, monte à la montagne, tiens-toi au devant de moi, ça veut dire que Dieu veut te donner le manteau. Ça veut dire que Dieu veut te donner une gloire. Donc ce qui veut dire que Dieu veut faire quelque chose. Mais les problèmes souvent, c'est que nous voulons recevoir le manteau devant les gens. Nous voulons recevoir le manteau devant tout le monde. Donc nous voulons absolument. Nous voulons recevoir le manteau devant tout le monde. Nous voulons que tout le monde voit ce que Dieu est en train de faire. Donc nous voulons que tout le monde soit au courant. Pourquoi? Parce qu'on croit, souvent les personnes y croient avoir le manteau devant tout le monde, c'est la gloire. Oh mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose. Laisse-moi te dire une chose. Tu ne peux pas recevoir le manteau devant les gens. Tu ne peux pas recevoir parce que le manteau, d'abord, on le reçoit dans le secret. On va prendre une histoire du manteau. Une histoire d'un manteau puissant. J'aime beaucoup cette histoire. L'histoire d'Élisée. Tu le connais aussi bien que moi. On va prendre 2 Rois 2. On va parler de ça aujourd'hui. 2 Rois 2. 2 Rois 2. Je vais commencer à lire et on va commencer à décortiquer.
2 Rois 2, le verset 1er, la Bible dit, « Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, celui-ci partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste donc ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Je ne te quitterai pas. » Et ils descendirent à Bethel. Les membres de la communauté des prophètes de Bethel sortirent de la ville vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de la tête? » Il répondit, « Moi aussi, je le sais, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les membres de la communauté des prophètes de Jéricho, alléluia, s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de la tête? » Il répondit, « Moi aussi je le sais, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste donc ici, car l'Éternel m'envoie vers le Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Il y eut 50 membres de communauté des prophètes qui vinrent se poster face à eux deux, à une certaine distance, tandis que eux-mêmes s'arrêtaient au bord du Jourdain. Élie prit alors son manteau, l'enroula et en frappa frappa l'eau. Elle se sépara et ils traversèrent tous les deux à pied sec. Une fois qu'ils eurent traversé, Élie dit à Élisée, « Dis-moi, qu'est-ce que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi? » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes quelque chose de difficile. Toutefois, tu peux me voir pendant que je serai enlevé loin de toi. Cela t'arrivera. Sinon, cela ne t'arrivera pas. » Alors qu'ils continuèrent à marcher tout en parlant, un char de feu le séparèrent l'un et l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait tout en criant, « Mon père, char et cavalerie d'Israël. » Puis il ne le vit plus. Il prit alors ses habits et le déchira en deux. Il ramassa aussi le manteau. Et souligne, il ramassa aussi le manteau que Élie avait laissé tomber et repartit. Il s'arrêta sur le rive de Jourdain. On parle aujourd'hui de l'histoire d'Élie. L'histoire d'Élie et Élisée. Le manteau a un prix. Le manteau, tu ne peux pas recevoir le manteau comme ça, qu'on ne te ment pas. Le manteau a un prix. Pour recevoir le manteau d'un homme de Dieu, pour recevoir le manteau d'un homme de Dieu, il y a le prix à payer. Le prix à payer, ce n'est pas seulement dire que oui, moi je suis avec Maman Blessing, tu ne recevras rien de moi. Pour que Moïse puisse recevoir encore le deuxième loi écrit sur les tables. Donc il a fallu d'abord que Moïse puisse tailler d'abord les deux tables de pierre. Et deuxièmement, monter. Dieu lui dit, monte à la montagne de Sion. Tu vas remonter encore à la même montagne où tu as reçu le premier table. Mais je veux voir personne avec toi. Ça, j'aime bien. C'est une recommandation ferme. Dieu a dit, je ne veux même pas voir
les petits et gros bétails allaient manger près de cette montagne. Donc, Dieu voulait la présence de personne. Dieu voulait simplement qu'il soit lui et Moïse. Dieu ne voulait même pas, parce que on connaît tous les menus, on connaît tous les bétails ne vont pas seuls manger. Donc, quand le bétail vont manger, il y a toujours leur maître avec eux. Donc, Dieu savait. Dieu a dit, il dit, rassure-toi. Donc, c'était à Moïse de veiller. C'était à Moïse même de chasser. C'était à Moïse de monter jusqu'au sommet. Là où il y aura personne. Là où donc il serait seul avec la présence de Dieu. Je viens dire à une personne aujourd'hui, si Dieu commence à éloigner les gens autour de toi, ce qui veut dire que tu es en train de monter à la montagne de Sinaï. Si Dieu commence à éloigner des gens tout autour de toi, si Dieu commence à faire le ménage, ce qui veut dire que Dieu veut te voir seul parce qu'il a des instructions à te donner. Souvent, les gens croient que non, moi je suis abandonné. Je ne comprends pas maman blessing. Pourquoi tout le monde me fuit comme ça? Pourquoi tout le monde, donc plus personne veut être avec moi? Je vais te rassurer une chose. Alléluia. Je vais te rassurer une chose. Sache-le bien. Dieu ne peut pas toujours travailler dans la foule. Pour la foule, on reçoit un miracle. Mais quand on va à la montagne, on reçoit l'onction. Il y a une différence avec la foule. Il y a une différence avec un miracle. Le miracle, c'est quoi? C'est comme dans Marc 5. Marc 5, la femme a la perte de sang. Il y avait la foule. Elle est venue toucher Jésus et automatiquement, elle était guérie. Mais la femme n'avait pas l'onction. Il y a une différence entre vivre un miracle et porter le manteau. Quand on porte le manteau, on porte Dieu. Quand on porte le manteau, on porte l'onction. L'onction qui était capable. Quand Élisée a ramassé le manteau de Élie, la même action, si tu continues encore dans 2 Rois un peu plus bas, tu vas voir qu'il a refait la même chose que Élie avait fait. Il avait aussi frappé, il a repris encore le manteau. Il a frappé aussi le Jourdain. Le Jourdain aussi s'est séparé en 2, il a traversé. Donc, ce qui veut dire, quand Dieu t'appelle dans sa présence, quand Dieu donc te retire des gens, ce n'est pas pour un miracle, mais parce que Dieu veut te oindre, parce que Dieu veut te donner l'onction, parce que Dieu veut, comme on dit en lingala, alinga sopelo mafuta. C'est pour ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Ici, tout le monde, même lui-même Élie, il dit à Élisée, mais il faut aller. Parce que moi, Dieu m'envoie à telle ville. Donc, il y avait trois endroits avant l'enlèvement. Il y avait 3 endroits. Il y avait d'abord Bethel. Après Bethel, il y avait Jéricho. Après Jéricho, il y avait Jourdain. Tout cela parce que Dieu aussi, quand il voulait que Élie soit enlevé, il voulait qu'il n'y ait personne. Pardon. Mais il y a un homme qui s'appelle Élisée. Cet homme a compris. Cet homme connaissait l'onction qui était dans la vie d'Élie. Élisée connaissait l'onction qui était sur son maître. Élisée connaissait parce que Élisée voyait. Élisée marchait avec lui. Comment est-ce que cet homme fait des miracles? Élisée ne s'est pas contenté aux miettes. S'est pas contenté seulement de marcher avec Élie. Mais Élisée avait un objectif. Yandarabo Santaria Basete. Élisée avait un objectif. Donc ce qu'il avait comme objectif, c'était d'avoir le manteau. C'était d'avoir le double onction. Est-ce que tu peux inviter quelqu'un sur ce live, s'il te plaît? C'est très important ce que nous partageons. Tu peux partager le live, s'il te plaît. Sois pas égoïste. Sois pas égoïste. Tu ne peux pas suivre un homme de Dieu sans objectif. Tu ne peux pas suivre un homme de Dieu sans objectif. C'est-à-dire que beaucoup de personnes aujourd'hui, ils vivent des miracles, des brefs miracles, mais ils ne vivent pas, ils ne reçoivent pas l'onction. Il y a je répète, il y a une différence entre vivre un miracle et être toi-même porteur du miracle. Il y a une différence.
Pendant que tout le monde était en train de décourager Élisée, on dit, mais est-ce que toi d'abord, tu ne sais pas que ton maître sera enlevé aujourd'hui même? Il dit que oui, je le sais, taisez-vous. Est-ce que toi là, tu suis cette femme-là, Blessing? Est-ce que donc, tu es sûr? Pourquoi d'abord tu la suis? Beaucoup de personnes, aussi longtemps que tu ne sais pas pourquoi tu suis un homme de Dieu, aussi longtemps que tu n'as pas d'objectif, tu vas rester dans la foule. Tu vas rester dans la foule. Le problème avec les chrétiens, c'est que nous voulons la foule. Nous voulons là où il y a beaucoup de gens. Nous voulons là où il y a des gens. Pourquoi? Parce que quand Dieu va faire, tout le monde va voir comment est-ce que je suis béni. Quand Dieu va faire, la foule va témoigner. Quand Dieu va faire. Mais ce que tu oublies est que Dieu veut que toi, tu sois porteur du miracle pour que toi, tu bénis la foule. Nous courons derrière la foule. Nous voulons la foule avec nous, mais nous ne comprenons pas que c'est nous que Dieu appelle. On doit d'abord être mis à part pour être remplis d'onction. Et quand on va descendre, nos visages vont rayonner. Alléluia. Le visage de Moïse rayonnait. Moïse n'est pas monté à la montagne avec Aaron. Moïse n'est pas monté à la montagne avec quelqu'un. Moïse est monté seul à la montagne. Et d'abord, le deuxième maintenant, Dieu lui avait dit, parce que le premier montagne était que lui-même, il est monté comme ça. C'est comme toi. Tu es venu à Dieu comme ça. Mais pour recevoir, quand maintenant, donc on arrive pour recevoir le manteau, comme on dit le manteau prophétique si tu veux, le manteau machin. C'est ça, ça demande un travail. Et tu dois bien écouter les instructions. Parce que si tu n'écoutes pas les instructions, tu ne pourras rien recevoir. Même ici, avant que Élie soit enlevé, Élie lui a dit, si seulement tu restes jusqu'ici, si seulement, pourquoi? Parce qu'il y avait une condition. Il y avait une condition. Pendant que tout le monde partait, pendant que tout le monde disait que oui, lui sera enlevé, c'est fini. Élie, tu vas partir aujourd'hui, non? Laisse-moi ta maison. Élie, tu vas partir aujourd'hui, non? Laisse-moi ceci. Élie. Mais Élisée connaissait. Élisée avait un objectif. Élisée disait que non, moi, je n'ai pas suivi cet homme pendant toute ma vie pour simplement lui dire au revoir comme ça. Donc, je n'ai pas suivi cet homme toute ma vie pour simplement être, donc, Élisée comme ça. Même si c'est moi qui va le succéder, mais je ne peux pas le succéder sans le manteau. Donc, je dois avoir le double de ce que lui, il a. Quelle audacité! Je dois avoir le double de ce que lui, il a. J'ai un verset pour toi. Alléluia. Oh, j'aime ce verset. J'aime ce verset. J'aime ce verset. Jean 14, verset 12. Jean 14, 12, ça c'est Jésus qui parle lui-même. Il dit quoi? En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grands, parce que je m'en vais vers au Père. C'est que j'ai compris une chose. Quand tu suis un homme de Dieu, si l'homme de Dieu avait réveillé cette mort, si toi tu le suis, sache que lui, sa mission s'arrête à cette mort. Donc toi qui vas continuer, tu dois demander 14. Il faut demander fois 3. Pourquoi? Parce que toi, tu es encore sur la terre. Pourquoi? Parce que Dieu peut encore faire avec toi. Le problème de nous qu'on a, nous voulons toujours faire moins que les hommes de Dieu. Donc faire moins que nos aînés. Ici, Jésus parlait à ses disciples. Il a dit quoi? En vérité, donc c'est une double vérité. Il dit, je vous dis, celui qui croit en moi, et fera aussi les œuvres. Donc c'est lui qui croit en Dieu. Donc il a dit à eux, il dit que comme vous croyez en moi, vous allez aussi faire l'œuvre de Dieu comme moi je fais. Mais vous allez faire encore beaucoup plus. Et il en fera plus grande parce que je m'en vais au Père. C'est une vérité. C'est
une vérité. Christ disait à ses disciples, ne soyez pas tristes parce que moi je pars. Mais il faut comprendre une chose. Si seulement vous avez cru en moi, les miracles que moi je fais, donc vous aussi, vous allez faire de la même manière, mais encore plus. L'objectif de Dieu est que, aussi longtemps que l'homme demeure sur la terre, il puisse faire encore plus que celui qui était sur la terre. Donc, si tu regardes depuis l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui, les miracles de l'Ancien Testament, il y en a beaucoup, mais les miracles du Nouveau Testament, il y en a plus. Et si on regarde aujourd'hui encore, il y en a encore beaucoup plus. Les résurrections dans l'Ancien Testament, il n'y en a pas beaucoup. Mais dans le Nouveau Testament, il y a plus de résurrections. Et les résurrections, c'est pour moi, Christ a fait, je crois, trois résurrections, je crois. Le fils de la veuve de Naïm, la fille de Jairus et aussi Lazare. Christ a fait pour moi, si j'ai oublié, dites-le moi. Ça, c'est le 3 qui me vient en tête. Mais les disciples en ont fait plus. Les disciples, en eux, ils ont fait plus. Les disciples ont fait la résurrection de Tabitha, la résurrection de la veuve. Non, ça c'est l'Ancien Testament. Ce qui veut dire que quand tu suis quelqu'un, quand tu es dans une église, quand tu es dans un groupe, quand tu veux suivre un homme de Dieu, mon frère, ma soeur, tu dois d'abord toi-même avoir un objectif. Si tu n'as pas d'objectif, tu vas suivre comme la foule. Tu vas suivre comme là, on dit que ce matin, oui, nous, donc, on est en jeûne. Allez, tout le monde est connecté. Mais toi, tu es connecté pour quel objectif? Toi, tu es connecté pour quel but? Pourquoi d'abord tu fais ces 40 jours de prière? Pourquoi d'abord tu es là ce matin? Pourquoi d'abord tu pries? Pourquoi est-ce que toi, tu veux faire 40 jours de jeûne? Parce qu'il y a beaucoup qui disent, ah, 40 jours là c'est beaucoup, je ne fais pas. Si tu n'as pas d'objectif, tu vas rester un chrétien ordinaire. Si tu n'as pas d'objectif, tu vas rester 10 ans dans un groupe sans évolution. Si tu n'as pas d'objectif, tu vas rester dans une église pendant 10 ans, 5 ans. Et donc toi, tu deviens rabbi. Tu deviens rabbi. Ici, on a vu dans 2 Rois, notre cher ami prophète Élisée. Élisée, malgré, on dit bien que la communauté des prophètes. Donc, il y avait plusieurs hommes qui voulaient le dissuader. Il y avait plusieurs hommes qui voulaient l'arrêter. Plusieurs hommes dont l'homme était là pour que Élisée puisse arrêter. Pour que Élisée reste avec eux. Alléluia. Pour que Élisée reste avec eux. Élie lui a commencé par dire que non, Élisée, moi je vais partir, reste ici. Non, je ne reste pas, je pars. Hey, moi je vais aller là-bas, reste ici. Non, je ne reste pas, je pars avec toi. Il dit parce que Dieu est vivant, tu es aussi vivant, on va marcher ensemble. Élisée, je vais aller à Jourdain. Non, on va aller ensemble. Le dernier miracle de Élie, c'était le Jourdain. Et le premier miracle d'Élisée, c'était aussi au Jourdain. Alléluia. Le dernier miracle que Élie a fait, c'était au Jourdain. Il a pris son manteau, il a frappé dans l'eau et l'eau s'est séparée en deux et ils ont traversé à sec. Le premier miracle de Élisée aussi, c'était aussi au même endroit. Donc, c'est-à-dire qu'Élisée avait déjà compris que là maintenant j'ai le manteau. Donc je peux commencer à faire comme Élie. Je peux aussi tenter. Je peux aussi commencer à parler comme Élie. Oh, on va lire. 2 Rois. 2 Rois 19. 2 Rois 2, 19. Non, on va commencer d'abord par au-dessus là-bas. Ici, il dit le premier miracle d'Élisée. Ça, c'est le deuxième miracle d'Élisée. On dit ici, le verset 14. On va commencer par le verset 13. Je vais te montrer.
Le 2 Rois 13, 14. La Bible dit, il est où 13? Il ramassa aussi le manteau qu'Élie avait jeté. Non, je vois là où Élisée a tapé le manteau par terre. 2 Rois 8. Il prit alors son... On va commencer par 7. Il y eut 50 membres de communauté des prophètes qui vinrent se poster face à eux à une distance, tandis qu'eux-mêmes s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Élie prit alors son manteau, l'enroula et en frappa l'eau. Elle se sépara et ils traversèrent tous les deux à sec. Le verset 8, Élie a frappé le manteau, l'eau s'est séparée de Jourdain. Maintenant, on va prendre le verset 13 et 14. Il ramassa aussi le manteau que Élie avait laissé tomber et repartit. Il s'arrêta sur la rive de Jourdain, prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber en frappant l'eau et dit, où est l'Éternel, les dieux d'Élie? Lorsqu'il frappa l'eau, elle se sépara aussi et il put traverser. Donc Élisée a compris. Élisée a compris deux choses. Il s'est dit que Élie avait le manteau, mais Élie aussi, les dieux d'Élie, c'est les dieux que moi je vais continuer à servir. Non seulement je vais continuer à servir, parce que maintenant j'ai l'objet, mais j'ai aussi la parole. Quand Élie a frappé le manteau par terre, Élie n'avait pas parlé. Élie n'avait pas parlé. Mais arrivé à Élisée, Élisée a pris le manteau, a dit non, il y a le Dieu de Lie ici, c'est le manteau de Lie. Moi, j'ai demandé double onction. Et Élie m'a dit, si je reste, je veux la voir. Et maintenant, il est monté. Le manteau est tombé. J'ai ce manteau. Il a refait la même chose que son maître. Il a enroulé le manteau aussi. Et il a frappé et il a parlé. Où est le Dieu de Lie? Où est le Dieu de Lie? Où est l'Éternel? Les dieux d'Élie. Lorsqu'il frappa l'eau, elle se sépara aussi. Et elle a pu traverser. Pendant que les 50 prophètes étaient postés en face. Oh! Pendant que les autres prophètes, ils ont vu Élie être enlevé. Mais donc on dit que donc il y avait les 50 prophètes sont postés en face d'eux. Pendant que les autres vont te regarder aller plus loin. Ils vont commencer à voir seulement que c'est seulement Élisée ici. Lui aussi maintenant sépare Jourdain en deux. C'est seulement cet homme ici. Parce que Élisée a compris. Il a dit, j'ai reçu le manteau, mais j'ai reçu aussi la parole. Parce que mon maître m'avait béni. Parce que mon maître, donc j'ai été loyal, j'ai été fidèle. Je suis resté fidèle jusqu'au bout. Donc je suis resté fidèle jusqu'au bout. La fidélité d'Élisée l'a payé. Il a dit que si j'ai vu cet homme, le Dieu l'a enlevé. On dit qu'il y a eu comme le feu. Il y a eu comme un tourbillon. Et puis quand Élie montait, Élisée dit, Charles, j'aime cette parole. Il y a même un homme de Dieu, quand il le dit encore très bien. Il le dit quoi? Alors qu'il continuait, le verset 11, à marcher en parlant, un char et de chevaux de feu le séparèrent l'un de l'autre. Ils marchaient comme ça ensemble. Oh, quel miracle! Il marchait, il parlait, il marchait, il parlait. On dit que pendant qu'il marchait, directement il y a eu un char de feu et les chevaux de feu. Donc il y a eu comme s'il y a eu un tourbillon. Donc il y a eu séparation immédiate. Pourquoi? Parce que Élie devait monter et Élisée devait descendre, devait rester là. Et on dit, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regarda tout en criant. Aïe, aïe, aïe. Élisée regarda tout en criant.
mon père, chars et cavalerie d'Israël. Puis il ne le vit plus. Dernière parole d'Élisée à son maître, mon père, mon père. Donc Élisée était fidèle jusqu'au bout. Élisée a suivi les instructions d'Élie. Élisée est resté au pied du maître. Et quand il a reçu le manteau, ce manteau-là l'a permis de traverser Jourdain. Ce manteau l'a permis de traverser Jourdain. Et on dit qu'après cela, si tu commences par le verset 19, tu vas voir, il a commencé encore à faire des miracles. Encore avec l'eau. On dit que l'eau était mauvaise. Quand Élie a reçu le manteau, aussitôt Élie s'est levé. Élisée, pardon. Aussitôt, il a continué l'œuvre d'Élie. Parce qu'Élie était parti, c'est lui qui devait succéder. Moi, j'ai toujours dit, Élisée, comment toi, tu as pu mourir, n'aie pas laissé le manteau à Géasi? Il y a des personnes qui seront des Géasi. Il y a des personnes qui vont suivre un homme de Dieu, mais ils ne vont rien recevoir comme des Géasi. Pourquoi? Parce qu'ils vont regarder toujours à l'argent. Ils vont toujours au bien matériel. Mais je n'ai pas vu ici là où Élisée a réclamé le matériel à Élie. Je n'ai pas vu là où Élisée a réclamé les choses à Élie. Élisée a compris que si j'ai le double onction, j'ai tout. Donc quand tu suis un homme de Dieu, ne cherche pas le matériel, mais cherche de t'attacher à l'onction qui est en lui ou en elle. Quand tu marches avec un homme de Dieu et que tu es convaincu que cet homme est vraiment de Dieu et que tu vois les miracles en lui ou en elle, tu vois comment la personne fait des délivrances et des prières. Mon frère, ma soeur, ne cherche pas à ce que cet homme te prend l'argent. Non, toi tu dois t'accrocher à cette onction et recevoir cette onction. Parce que si tu as l'onction, en toi ça va se multiplier. Si tu as l'onction que Élie avait, ici Élie avait l'onction, Élisée a réclamé le double. Et comme Élisée voulait absolument aussi travailler pour Dieu, comme dans Jean 14, 2, donc il a fait de même que Élie, mais encore plus grand. Il a fait de même que Élie, mais Élie a fait 7, lui il a fait 14. C'est pour cela arrivé même jusqu'à sa mort. Même quand on est parti l'enterrer, on dit qu'une année après, même ses os donnaient encore les miracles. Même ses os ont pu faire qu'un homme revient à la vie. Mon frère, ma soeur, quand tu t'attaches à l'onction pure, même si les hommes parlent, même si les hommes te critiquent, tu sais qu'est-ce que tu cherches. Tu sais qu'est-ce que tu cherches. C'est pour cela que tu dois avoir un objectif. Tu ne peux pas tailler les 2 tables de pierre pour ne pas que Dieu écrit. Quand tu es en train de tailler, parce que Dieu t'a dit que taille les 2 tables de pierre, tu as taillé. Maintenant, il faut laisser que Dieu écrit. Quand Dieu écrit, c'est ça la nuée, c'est ça l'onction. Quand Dieu, c'est clair dans Exode 34, Dieu n'a pas dit à Moïse, c'est toi qui vas écrire, non. Dieu n'a pas dit à Moïse, Dieu a dit, j'écrirai. Je vais te montrer ça. Moi, j'aime toujours les preuves. Hein? Exode 34. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre, pareilles au premier, et j'y écrirai les paroles qui étaient gravées sur le premier table. C'est Dieu qui écrit. Parce que Dieu est la parole. Lui-même est la parole. Il ne peut pas laisser un homme écrire à sa place.
Il ne peut pas laisser à un homme de pouvoir prendre sa place. Non. Lui est Dieu. Lui doit écrire. Toi, tu dois travailler. Donc, chacun de nous a sa part. Dieu a sa part. Toi, tu as ta part. Le plus dur, c'est que... Moi, j'ai compris une chose. Hein. Le travail le plus dur, c'était pas de tailler les 2 tables de pierre. Le plus dur était que les écrits soient mis dedans. Sans l'encre. Sans voir une main. Le plus dur, c'était pas de tailler les tables. Mais le plus dur était que les 2 tables, qu'il y ait des écritures dessus. Ce qui veut dire, notre part à nous sera toujours plus facile que Dieu. Parce que lui, il est Dieu. Lui, il est le Père. Le plus dur ici, pour Élisée, donc le plus dur pour Élie, était de laisser le double onction à Élisée. Mais le plus facile pour Élie, et donc Élisée, était de rester toujours attaché à Élie. Le plus difficile pour Élisée, la part d'Élisée était quoi? De ne pas quitter Élie. Des questions, pose-les pas ici. T'as des questions, j'ai pas le temps. Les plus durs pour Élie. Parce que Élie a dit, tu demandes quelque chose de difficile. Alléluia. L'onction est plus difficile que la présence. Tu dois comprendre une chose. L'onction est plus difficile que la présence. Tu peux te présenter. Tu es là. Mais l'onction, c'est le miracle de Dieu. L'onction, il faut que Dieu lui-même écrit. Il faut que lui-même étend sa main. Le miracle, c'est, l'onction, c'est quand Dieu étend sa main. Mais souvent, nous croyons que le plus dur, c'est que, moi, je ne vais pas me présenter. Moi, je suis fatigué. Non, je ne peux pas faire ça. Non, je ne peux pas. Ceci, cela. On va lire 2 Rois. 2 Rois 9. 2 Rois 2, 9. Une fois qu'ils eurent traversé, Élie dit à Élisée, dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi? Élisée répondit, qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit. Élie dit, tu demandes quelque chose de difficile. Tu demandes quelque chose de difficile. Tu demandes quelque chose de difficile. Élisée n'a pas demandé la facilité. Élisée n'a pas demandé que oui, Élie, c'est bon, tu vas partir quand tu seras là-bas. Non, Élie a dit non, toi tu pars. Moi je reste encore sur la terre. Donc pour rester ici, il me faut double onction. Toi c'est fini, tu seras enlevé. En plus dans la gloire. Mais moi qui vais rester ici, avec les combats, moi qui vais rester ici, avec les défis, moi qui vais rester ici, il me faut le double onction. Il me faut le double onction. Il me faut le double onction. C'est pour ça, nous ratons beaucoup. C'est pour ça que nous ratons beaucoup. Nous suivons les hommes de Dieu. Mais nous voulons seulement être vus à côté d'eux. C'est comme la communauté des prophètes. C'est comme les 50 hommes qui étaient aussi à part. Donc souvent nous suivons les hommes de Dieu, pas pour recevoir l'onction. Mais on suit l'homme de Dieu seulement parce qu'on veut me voir avec lui. Tu fais photo, tu mets sur ton profil, tu fais photo à gauche et à droite. C'est que honnêtement aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Nous sommes plus focalisés à l'image. Nous sommes plus focalisés à ce que moi, on me voit que je prie dans une grande église. Je veux poster mon église. Je veux poster mon pasteur. Mais l'onction qui est sur ce homme de Dieu, toi là, nada, zéro. L'onction qui est sur cette femme, toi, tu ne reçois rien. Parce que toi, tu restes comme la communauté des prophètes.
Et dit qu'Élie va partir. C'est bon, nous on va rester. Ah Seigneur, nous on est là. Hey, c'est quoi ton objectif pour ce 40 jours? C'est quoi ton objectif? C'est quoi? Tu veux quoi? Seulement prier avec les gens? Moi aussi je prie, hein. On voit aussi que je prie avec vous. Voilà, moi aussi je prie, je suis là, je jeûne. Le soir, je me connecte. Je suis connecté à midi, je suis connecté à 5 heures, je suis connecté ici. Mais qu'est-ce que tu reçois? Parce que nous, les hommes de Dieu, en tout cas, on donne. Quand tu veux recevoir, moi, si tu veux recevoir les choses qui sont en moi, ce n'est pas difficile. Il suffit de m'écouter et de me suivre. Moi, je prie pour tout le monde. Quand Dieu me permet, oui. Quand Dieu me permet, je prie pour tout le monde. C'est-à-dire que pour recevoir l'onction qui est en blessing, ce n'est pas compliqué. J'ai toujours dit, un aigle ne met pas au monde des canards. Un aigle met au monde des éclos. Donc, tu ne peux pas me suivre pendant une année, 2 ans. En toi, les dons de la prophétie est éteint. Soit tu ne me suis pas bien, soit tu es dans la foule. Tu ne peux pas me suivre. Tu ne peux pas marcher avec moi, être toujours à mes côtés. 1 an, 2 ans, 3 ans. Toi-même, même en songe, tu ne vois rien. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est que Élisée a vu faire son maître. Le dernier miracle de Élie, le Jourdain, il a aussi reproduit la même chose. C'est que nous voyons de nos dirigeants, c'est ce que nous reproduisons aussi. Mais souvent, tu vas voir dans une église, tu vas voir un pasteur qui est rempli d'onction. Un pasteur qui est là, qui fait des délivrances et des miracles. Mais tu vas voir que dans toute son église, si lui n'est pas là, il n'y a pas culte. Si lui n'est pas là, il n'y a pas de service de délivrance. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les personnes ne comprennent pas. On ne doit pas seulement regarder l'homme de Dieu, mais on doit aussi s'attacher. Il dit bien que je veux le double de ton esprit. Je veux donc le double onction, le double portion. Toi, depuis que tu marches avec moi, tu veux quoi? Toujours, maman a prié pour moi. Maman a prié pour moi. Maman, il faut prier pour moi. Moi, les gens savent. J'aime pas que tu sois dépendant de moi, non. Les gens qui sont avec moi, même à l'église, ils savent. J'aime pas que les personnes restent dépendants. Parce qu'il y aura un jour, je ne serai plus là. Il y aura le moment où je serai appelé à aller à gauche et à droite. Ce qui veut dire que je sois là ou pas, l'œuvre doit continuer. Que je sois là ou pas, même dans le groupe de prière, que je sois connecté ou pas, la prière doit avoir lieu. À l'église, que je vienne ou pas, si c'était délivrance, ça doit se faire. Parce que je ne suis pas le Saint-Esprit, premièrement. Et deuxièmement, si tu as marché avec moi, si tu as appris à mes côtés, tu es capable de le faire aussi. Tu es capable de le faire aussi. Tu es capable de le faire aussi. Parce que moi, j'ai aussi appris à le faire. Parce que moi, j'ai aussi écouté les grands. J'ai aussi regardé, j'ai aussi prié. Et Dieu m'a fait grâce. Donc, si tu es avec moi, tu peux le faire aussi. La preuve à la retraite. Je ne fais pas la délivrance seule. À la retraite, je fais la délivrance avec toute une équipe. Cécilia! C'est-à-dire qu'à la délivrance, je ne travaille pas seule. J'ai appris. Souvent, tu vas voir un homme de Dieu. Il va faire tout lui-même. Il touche ici. Pourquoi? Pourquoi? Ça, il se fatiguer. Moi, j'ai appris à déléguer. J'ai appris à déléguer.
J'ai appris à déléguer. Neja, si tu es là, fais l'invitation, il faut que je prie pour toi. Fais une invitation, il faut que je prie pour toi. C'est ce que je reçois comme recommandation. Yandaraba Santa. Yekabo Santireba Sit. Yandaraba Santariaba. Tu m'as tellement suivi partout. Tu m'as tellement suivi partout. Il y a quelque chose que je dois te donner aujourd'hui. Envoie ton invitation. Si tu es à la maison, je vais prier pour toi. Yakantorobo Santariaba Sit. Qui peut satisfaire? Voilà, je t'ai envoyé l'invitation. Il faut que je prie pour toi. Yendarabu Santariaba Sit. Bonjour maman. Alors, ça va? Oui, ça va bien, merci. Ça. Tu es encore au lit ou quoi? Non, même pas. Ah, tu es quand même chez toi, tu n'es pas dehors. Non, je suis à la maison. D'accord. Si tu as le bébé, dépose le bébé. Je vais prier pour toi. Sois seul. D'accord, maman. Yekabo Santariaba Santa. Henriette. Henriette. Et viens surveiller Dorian. Surveille Dorian. Il peut satisfaire celui qui te cherche. Alors, maman. Désolée. C'est pas grave. Tu peux juste te mettre à genoux. Tu en es capable. Oh, tu peux satisfaire celui qui te cherche. Merci Père. Merci Seigneur. Yandarabaset. Yekabo Santariaba Santa. Yekanterebo Santariaba. Yekantorobo Scantariaba Set. Yendarababa Santa. Seigneur, la même chose qui s'est passée pour Élisée, que ça se passe pour Neja au nom de Jésus. Pendant que je prie, Yakabo Santariaba Set. Et dans sa mère, Yandaraba Santa, qu'une onction fraîche, une huile fraîche descend sur elle au nom de Jésus. Yakantorobo Santariaba Set. Yenderebo Santariaba. Yekantorobo Santariaba Set. Cette fille a payé le prix, oh Dieu. Elle n'a pas regardé sa condition. Elle n'a pas regardé qu'elle était enceinte. Elle n'a pas regardé que l'enfant n'était pas avec. Elle n'a pas regardé tout cela. Mais elle a payé le prix. Yandaraba Santariaba Set. Eh, Jésus, merci. Tu peux satisfaire. Il y a quelque chose qui est en train de monter. Ça monte. Ça monte. Rekabo Santi. Yandaraba Santariaba Set. Que le parler en langue se multiplie encore. Yekantorobo Santariaba. Yenderebo Santariaba Set. Yekanterebo Santariaba. C'est que l'huile fraîche descend sur ta servante.
Oh Seigneur, commence à la oindre. Commence à la oindre. De la tête aux pieds. Yandaraba Santa. Yekanterebo Sante. Oui, ça vient. Ça va être tellement fort. Tu ne pourras pas te retenir. Tu ne pourras pas te taire. Oui, Yekanterebo Santa Riaba. Eh, Jésus, merci. C'est lui qui te cherche. Tu en es capable. Tu peux satisfaire. Alléluia. Je bénis ton nom pour ta servante. Je bénis ton nom pour sa servante. Oui, ça vient. Yandarabasit. Yekanterebo Santariaba. Alors, reçois au nom de Jésus. Yekanterebo Santariaba. Il y a un miracle qui se produit en toi. Hey, c'est au-delà d'un miracle. Il y a l'huile invisible qui descend sur ta tête. Yandarabo Santariabasit. Hey, qui peut satisfaire? C'est lui qui te cherche. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Hey, tu peux satisfaire. C'est lui qui te cherche. Que ton onction descend. Que ton onction descend. Que ton onction descend. Que le char de feu, Yakabo Santariabasete, le feu de l'esprit te touche. Le feu de l'esprit te touche. Le feu de l'esprit te touche. De la tête aux pieds maintenant. Yandarabo Sante. De la tête aux pieds maintenant. De la même manière, j'ai prié pour toi. Que ça soit à Ibis, que ça soit au mois de mai, que ça soit à Montréal, que ça soit en décembre. Yakabo Santariabasete. Cet esprit te touche. Yandarabo Santariabasete. Hey, Jésus, merci. Hey, tu peux satisfaire. C'est lui qui te cherche. Alléluia. C'est lui qui te cherche. Tu en es capable. Est-ce que tu peux parler en langue maintenant? Merci Père. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux parler en langue? Plus fort. Ça monte, ça monte. Tu en es. C'est en train de descendre. Il y a le manteau prophétique qui descend sur toi. Si je suis prophète, il y a le manteau prophétique qui est en train de descendre sur toi au nom de Jésus. Alléluia. Tu peux satisfaire. Alléluia. C'est lui qui te cherche. Hey. C'est lui qui te cherche. Hey, 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 hey. Tu en es capable. Hey, Yahweh. Alléluia. Yakabro Santé. Seigneur, si tu m'as appelé dans ce ministère prophétique, Seigneur, si tu m'as donné son manteau prophétique, que ça descend sur elle maintenant au nom de Jésus. Hey. Yakabo Santaria Basit. Alléluia. Hey. Seigneur, tu m'as appelé à ce grand ministère. Alléluia. C'est un enfant que tu m'as donné. Yandara Basit. Reçois le manteau prophétique au nom de Jésus. Si moi j'ai prophétisé, tu feras plus que moi au nom de Jésus. Yandara Basit. Yakapo Santaria. Yes. Tu en es capable. Tu en es capable. Merci, Père. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Père.
Merci Seigneur. Merci. Alléluia. 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 Il y a une gloire sur toi. Yakabro Santi. Les yeux sont ouverts plus que jamais. La parole est sur ta langue plus que jamais. Yandara. Yandara. Yekabro. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a une gloire, il y a une gloire. Toute cette journée, tu vas ressentir des choses que tu n'avais jamais ressenties avant. À cet instant, à partir de maintenant, tu vas commencer à voir clair. Clair. Tu vas commencer à voir clair. Délie ta langue au nom de Jésus. Tu vas commencer à parler de ce que tu vois maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu en es capable. Tu en es capable. Tu en es capable. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Tu en es capable. Oh, tu en es capable. Tu en es capable. Merci Seigneur. Qui touche. Tu en es capable. C'est chaud, c'est chaud. Ça va aller. Merci Père. Merci Seigneur. Est-ce que Shekina, tu es à l'école ou tu es à la maison? Shekina, tu es à l'école ou à la maison? Elle est sous l'onction, c'est fini. Elle est pas là. Déjà, elle est loin. C'est lui qui... Shekina, tu es où? Tu es à l'école ou tu es à la maison? Tu en es capable. Oh, tu peux. Shekina, tu peux monter. Je vais prier pour quelques personnes et puis je vais me déconnecter. Et on va continuer à midi. Alléluia. Alléluia. Yes. Alléluia. Qui te cherche, il en est. Elle est sous l'onction. Elle est sous l'onction. Merci Seigneur pour ce manteau. Merci pour ce manteau. Merci pour ce manteau. Merci pour ce manteau. Merci pour ce manteau. Alléluia. Shekina, tu es où exactement? À la maison. Je vais juste fermer le micro de Neja pour l'instant. Tu peux lever tes mains. Seigneur, je vois tes mains qui tremblent. Oui. Shekina, je suis en train de voir devant toi le même ciel qui est sur ta photo. Je vois comme le mur de ta maison et comme le ciel. Tu peux le satisfaire. Élève juste tes mains, je vais prier. En signe de recevoir, comme si tu recevais quelque chose. N'est capable. Merci Seigneur. Merci tendre Père. Merci Seigneur. N'est capable.
Éternel Dieu, je prie pour ta servante. Je prie pour ta servante. Je prie pour ta servante. La manifestation de l'Esprit. Toi qui touches, toi qui opères, commence à la toucher. Commence à la toucher. Commence à la toucher. Commence à la toucher. Yandarabasanti. Yekabo santariabaseti. Yendarabasantariabaseti. Yakabo santariabaseti. Il y a le char de feu. Yekabo santi. Il y a quelque chose qui est en train de venir en toi. Yekabo santariabaseti. Yendarababa santariabaseti. Ça vient. Ça vient, ça commence par les pieds. Ça commence par les pieds et ça monte. Et ça monte. Les pieds chauffent. Et ça monte. Et ça monte. Yandaraba Sante. Yekabo Santariaba Sete. Elle reçoit au nom de Jésus. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Reçois ce manteau. Le même manteau que Élisée a reçu. Reçois-le encore. Reçois-le encore. Yandaraba Santariaba Set. Yekanterebo Santariaba. Tu aimes toujours rester dans le secret. Mais Dieu est en train de t'exposer maintenant. Yakabo. Tu aimes tellement le secret. Mais Dieu t'expose. Dieu t'expose. Il y a une huile fraîche qui descend sur ta tête. Je vois une corne d'huile qui descend sur toi. Même onction, même huile que tu as reçue à Crone au mois de décembre, que ça tombe sur toi. Alléluia. C'est tellement doux. C'est tellement doux. C'est tellement calme. Dans le calme. Dans le calme. Dans le calme. Dans le calme. Allez, reçois maintenant au nom de Jésus. Reçois cette huile fraîche au nom de Jésus. Tu peux satisfaire. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que ça touche ta langue. Que ça touche ta langue. Que tu vois plus que moi. Que tu parles plus que moi. Que tu vois au-delà. Que tu parles plus que moi. Merci Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux prier maintenant? Est-ce que tu peux parler en langue? Tu es tellement pur. Je vois la pureté en toi. Il y a une pureté. Il y a une pureté. Il y a une pureté. C'est tellement clair. Que ça monte. Encore plus. Encore plus. Encore plus. Il y a l'eau. Je suis en train de voir l'image de l'eau. C'est comme l'eau tellement pure. Quand on va à la plage, on voit même dedans. C'est tellement pur. C'est l'image que je vois en toi. Oh Jésus, merci. C'est tellement fort. Tu te sens fatigué. Merci Seigneur. Merci Père.
Pendant que je prie pour ces deux personnes, là où tu es, sois pas dans la distraction. Il y a le manteau il y a le manteau. Élisée n'était pas dans la distraction. Encore quelques minutes, on va terminer. Il y a le manteau. Il y a un manteau qui a été relâché. Saisis ce manteau. 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 Tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à déclarer. Dis Seigneur, si tu as fait pour que Élisée puisse recevoir ce manteau, Seigneur, je veux aussi. Ne cherche pas seulement les miracles. Cherche à commencer. Que Dieu commence à faire des miracles à travers tout. Que tu sois le canal par lequel Dieu va commencer à faire des miracles. Et merci, Père. Merci, Seigneur. C'est lui qui te cherche. C'est lui qui te cherche. Tu en es capable. Je vais demander à toute personne qui viendra à la prière ce soir, si possible de ne pas manger. Vous pouvez juste prendre un peu de liquide. Je demande à toute personne qui viendra le soir à la prière de ne pas manger quelque chose de lourd, s'il vous plaît. Il y aura un service. Ce service va continuer à l'église. Je continuerai cela à l'église. Ne mangez pas. Soyez pas dans la distraction toute cette journée. Restez concentrés. Restez concentrés. Restez concentrés. Je ferai le service à l'église pour des personnes de la Belgique. Et le soir à 22h, je ferai un autre service avec le groupe de prière. Ça veut dire, dans le groupe de prière, il y a des personnes que je vais envoyer des messages. Soyez vraiment concentrés cette journée. Parce que quand on finit le soir, à 22h, il y aura un autre service que je veux faire. Chloé, ne rate pas la prière ce soir. Chloé, ne rate pas la prière. Il y a quelque chose que je dois te donner ce soir. Ne rate pas la prière. Paul, que Dieu te bénisse. J'aimerais aussi que tu sois dans la prière, Paul. Il faut juste m'indiquer le préfixe de ton pays. Je n'arrive pas à te rejoindre le groupe de prière. Et je prierai pour toi aussi, Paul. Chloé, ne rate pas. Ne rate pas. Voilà. On va se quitter ici. Oh, déjà, ça va. Tu peux ouvrir ton micro. Shekina, ça va? Je vais terminer avec vous. Ça va. En fait, ce matin, je me suis réveillée, j'avais très mal au ventre, en fait. J'ai pas compris. Donc, vraiment, vraiment bien. Là, je te sens essoufflée. Hein? C'est vraiment ça. Je te sens bien. Prépare-toi aussi. Et je demanderai à toute personne qui viendra ce soir découvrir vos têtes. Découvrir vos têtes. Découvrir vos têtes. Tu en es capable. Déjà, cette journée, l'écharpe que je t'avais donnée, porte ça. Porte ça toute cette journée. Oui. Porte. Porte ça. Porte cette écharpe. Toute la journée. Ça va? Oui, ça va.
Je viens de me réveiller. Ah, t'as de la chance, hein? Oh, depuis 5 heures là. Après tel service, j'aime rigoler un peu parce que sinon c'est trop sérieux. Ah Dieu, merci Père. Merci Seigneur. Ah, voilà, bon, voilà, on va terminer ici. N'oubliez pas, on a notre prière à midi. Maman Annick, la servante de Dieu aussi Annick, je verrai un service pour toi ce soir à 22h. Toute personne qui priera avec moi à 22h, couvrez aussi vos têtes. C'est la recommandation que je reçois. Couvrons nos têtes ce soir pour la prière. Juste ce soir. Je ne suis pas les gens qui mettent des foulards tous les jours, non, mais quand je reçois une recommandation, je le fais. Donc, toute personne qui va se connecter à midi, couvre ta tête si c'est possible. Si tu n'es pas au travail, bien sûr. Le soir, couvre ta tête. Ça va vraiment te faire du bien. Maman Maryse, on aura aussi un service à faire le soir avec toi. J'aimerais vraiment que tu sois vraiment connecté parce que le soir, je ferai le service avec toi. Donc, sois vraiment, je sais que tu es déjà vraiment dans la prière. Je sais que tu manges presque pas. Ce soir, on va faire le service ensemble, donc sois prête. Voilà, on va terminer ici les amis. Merci beaucoup. Alors, toute personne qui veut prier avec moi pour... à midi, nous avons notre prière avec le groupe de prière, avec Zoom, et de 12h à 13h, et le soir de 22h à minuit. Et pour des personnes qui sont en Belgique, on a notre intercession à l'église aujourd'hui. On est mercredi, hein? Oui, le mercredi, de 18h30 à 20h30. Ne rate pas, en tout cas, ne rate pas. Viens prier avec moi, hein? Viens prier avec moi. Ça va te faire, absolument, ça va te faire beaucoup du bien. Voilà, c'était la servante de Dieu, le Singeliada qui a conduit la prière. Merci à toi qui étais connecté. Merci pour ton partage. Merci pour tes tapotements. Merci que mon Dieu vous fasse absolument beaucoup de bien. Et pour TikTok, on revient encore demain à 5h30. On est connecté de lundi à vendredi à 5h30 et le vendredi soir pendant 6 semaines. Donc, on aura notre veille de prière. On fait veille de prière qui va se passer sur Zoom. Donc, on va prier chaque vendredi. On va commencer de 23h30 à 4h ou à 5h du matin. Donc, dormez. Parce que le samedi, on a toute la nuit du vendredi, on va vraiment avoir intercession. On va avoir notre prière, veillée de prière. C'est très important pour ce temps de jeûne, la veillée de prière. On en a vraiment besoin. Celui qui veut prier avec nous, il faut juste écrire. Tu écris ton numéro de télé. Tu m'écris en privé. Tu laisses ton numéro de téléphone. C'est pas moi qui gère tout ça. Hein, donc, on va t'envoyer le lien. Parce on va t'envoyer juste le lien à midi. Amen. On va t'envoyer le lien à midi pour que tu pries. Avant, je sais pas, je suis poussée par le Saint-Esprit. Je dois faire une demande spéciale. Je suis poussée par le Saint-Esprit. J'aimerais une personne. Une seule personne. Une seule personne, pas deux. N'écris pas ici. Écris-nous en privé. Si tu écris en privé pour ça. Et n'écris pas ici parce que quand je vais couper le live, je ne veux pas voir. Et il faut écrire, tu m'écris en privé. Tu en es capable. Voilà. Ce que je voulais dire, j'ai oublié. Tant pis. Bon, voilà. Ok, les amis, on se retrouve à midi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse absolument. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et on se retrouve à midi. Merci, Neja. Merci, Shekina. Bonne journée à vous. À tout à l'heure. Ouais. À tout à l'heure.